C'est l'histoire d'une société du nom de Savanaiki. À Savanaiki, les animaux sont rois. Enfin, surtout la hyène, boulimique de pouvoir qui, coûte que coûte, veut se maintenir à son poste de chef et qui va devoir faire face à une savane bien décidée à la chasser. Si tu vois un animal courir, soit il court après quelque chose, soit quelque chose lui court après. Mais à Savanaiki, on courait seulement. À force de courir sans savoir exactement où aller, pas mal d'animaux allaient mal. L'air de Savanaiki était chargé d'angoisse, de panique et de colère. On en a marre! Enraciné dans les traditions Mossi du Burkina Faso, le conteur KPG innove avec Kosiam, fable moderne dont l'histoire s'inspire de faits ayant existé, l'insurrection populaire qu'a connue le pays en 2014 et qui a conduit à la chute du régime en place. La seule façon de traiter cette insurrection, pour ne pas avoir un regard partisan, j'ai utilisé l'univers du conte, que je connais un peu le mieux. Et donc, j'ai utilisé les animaux. Et les animaux, c'est-à-dire l'archétype humain, est remplacé par les animaux. Donc, du coup, c'est les animaux qui jouent le rôle des humains. Pendant presque une heure, on suit les péripéties de cette société. KPG incarne tour à tour chaque personnalité animale par un langage propre, parfois juste un geste. Cette fable libère la parole, elle permet de partir d'un événement réel pour lui donner une dimension humoristique et philosophique, comme une catharsis. Non, derrière toi c'est fini. À la gueule de c'est fini. Ce n'est pas en restant derrière qu'on peut faire avancer la révolution. À côté, on avance ensemble. Le spectacle tourne sur le mot Kosiam. Kosiam qui veut dire demander la sagesse et surtout savoir en faire bon usage. C'est surtout ça qui m'intéresse dans le spectacle. Pour moi, c'est important de se rappeler qu'il y a eu une douleur, qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas justes et que nous, on voudrait également que ces choses-là ne soient pas aujourd'hui, ne se répètent plus. C'est dans cette optique-là que je le fais. 2 ans ont été nécessaires pour écrire ce spectacle, prendre le temps de choisir les mots pour raconter une histoire complexe, à la fois symbole d'émancipation populaire, mais une émancipation endolorie par la mort à l'époque d'une 30aine de personnes. Pour autant, KPG ne politise jamais son propos, il joue de cette histoire pour mieux la révéler. Nous sommes dans un pays où la tradition est très ancrée. Et dans la tradition, on ne commémore pas les morts qui sont morts accidentellement. Et c'est interdit. Donc, certaines personnes même m'ont dit, non, c'est pas normal que tu écrives un spectacle autour d'une douleur. J'ai dit, certes, c'est une douleur, mais c'est pas parce que c'est une douleur, c'est pas parce le fait de parler de la douleur que la douleur n'existe pas. De ne pas parler de la douleur que la douleur n'existera pas. Au contraire, c'est une façon de penser les plaies. C'est une autre façon pour moi de montrer que ceux qui ont souffert, ils ne sont pas morts sans que la justice ne soit faite. Et je sors la fiole et je dis Kaito! Kaito! On dit que le conte n'est pas un art du spectacle, mais un art de la relation. Avec Kosiam, KPG guide le public sans jamais lui imposer sa vision. Il le pousse à réfléchir, se remettre en question. C'est là toute la force de cette fable et de sa morale. Il y a des choses, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de rancunes. Il faut qu'on sorte de tout ça et qu'on balaye tout ça avec l'esprit de la sagesse de Kosiam qui va nous unir. Voilà. Savana yiki ndege Kosiam, 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 Savana yiki ndege Kosiam.